bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse donc pour ce mardi 29 mars 2022 et c'est l'avant-dernière analyse du jour. Il en restera encore une après celle-ci. Nous allons à présent parler de Scarabrute. Scarabrute, qu'est-ce que ça donne en stratégie? C'est un Pokémon de type insecte pur. Alors insecte pur en stratégie c'est mauvais, hein, que ce soit défensivement ou offensivement. Déjà défensivement, même si il apporte des résistances quand même assez utiles, hein, au type combat et au type sol, deux des trois types servant à passer au type acier, il a cependant trois faiblesses assez dérangeantes, hein, au piège de roc évidemment, même si maintenant il y a les grosses bottes, ainsi qu'au type vol très gênante car c'est tout le temps vu en stratégie, et le type feu qui est un autre des trois types de courage, donc pour passer le type acier. Alors défensivement, le type insecte est bon et il se combatte avec d'autres types pour apporter ces fameuses résistances, mais en général tu profites assez facilement d'un double type plutôt qu'un simple type insecte qui en l'état t'apportera rien. Et puis surtout, le Pokémon n'est pas bon en l'état à être joué défensivement comparé à être joué offensivement, et c'est pas du tout la logique du type. Donc au final, c'est pas intéressant parce que le type insecte offensivement, c'est un des pires types offensifs du jeu, hein. Il est résisté par énormément de types, hein. Il y a pratiquement, on va dire, allez, un quart du jeu quasiment, voire plus d'un quart du jeu. Je dirais, allez, un bon 40% du jeu doit résister au type insecte à peu de choses près. Je suis en train de jauger un peu de tête. Vous voyez le nombre de Pokémon qui résistent au type insecte, c'est affolant. 400 Pokémon, c'est presque la moitié, hein. C'est quand même, ça fait 40%, quoi, peu de choses près. En tout cas, c'est assez vénère à ce niveau-là. Au niveau des statistiques, c'est un peu le truc et le problème parce que il est tourné offensif, mais il n'a pas un bon type offensif, donc c'est pas vraiment adapté. Mais il a 125 en attaque, donc c'est une grosse force de frappe, hein. Ça tape un peu moins fort que Cisaiox, mais dans l'idée, ça tape fort. Derrière, il a 100 en défense, mais 65 en PV, 70 en défense spéciale. C'est pas si fou que ça. Et puis surtout, il est pas très rapide non plus, hein. 85 en vitesse pour un Pokémon offensif, bof bof. Il a 55 en attaque spéciale, ça évidemment on n'en parlera pas. Alors là, la méga évolution, bah il l'a plus, hein. C'est juste du National Dex, ça ne compte pas. Qu'est-ce qu'il possède en termes de move-full? Et bah, il a un bon move-full offensif, mine de rien. Il possède des attaques assez puissantes, hein. Il a close combat, séisme, son stab plaie-croix. Il possède également Dance Lame, Lame de Roc, donc il a le Edgequake. Il possède également Sabotage, hein, comme on peut le constater. Pas d'autres capacités supplémentaires de placement, donc il a un pool de soutien qui est presque inexistant, hein, globalement. Il a aussi Gonflette pour ce setup, donc il a un bon pool de Pokémon offensifs, mais il n'a pas un bon type offensif. Donc vous voyez, c'est pas adapté. Et même en ayant de bonnes attaques de Corel, après ça tape quand même assez fort, mais tu verras pas trop l'utilité de le jouer en bon Pokémon offensif, si j'ose dire, et surtout que tu as son collègue Scarino de la deuxième génération qui est bien meilleur à ce niveau-là. Puis surtout, il a un type insecte combat, donc il a un double type, et le type combat est bon offensivement, donc il pallie un peu à la faiblesse offensive du type insecte. Ces trois talents, donc Hypercutter qui empêche sa stat d'attaque de baisser, donc vu l'attaque qu'il a, c'est évidemment intéressant. Brise-moule qui ignore le talent du Pokémon adverse quand il utilise une capacité. Bon, c'est pas incroyable. Impudence en talent caché, ça par contre c'est assez fort. En gros, ça augmente d'un cran son attaque s'il met KO un Pokémon. Pourquoi pas? Le truc, c'est que par rapport à sa vitesse, bah, c'est compliqué parce que est censé avoir besoin de dépasser les Pokémon en face, mais s'il n'a pas toujours l'occasion de le faire, bah, le talent sera un peu inutile. En tout cas, mal exploité à ce niveau-là. La fiche stratégique de Scarabrute, qui va venir assez rapidement, doucement mais sûrement. Excellente attaque et bonne défense, accès à deux très bons talents brise-moule et impudence, move pool relativement riche avec notamment un accès à Danse Lame. Un type insecte simple, moyen tant offensivement que défensivement, un talent impudence bon sur le papier, mais peu efficace en pratique à cause du metagame et de son type. Vitesse un peu trop juste pour apeurer les équipes très offensives. Du coup, ce Pokémon ne se classe encore en ZU, hein, avec tous les Pokémon qu'on a fait récemment. C'est vrai qu'on n'atteint pas du très très haut niveau, un 89e du ZU, un 0,6%, même pas 1% du tiers, le pire tiers stratégique du jeu, donc évidemment. C'est pas très bon, voilà, c'est pas très bon pour tout ça. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve
Pour la dernière analyse stratégique du jour sur les Pokémon de la première